Burundi, écoute la voix de ta terre. La planète étouffe sous les déchets qu'on lui laisse. Mais au cœur de l'Afrique, un trésor nous éclaire. Tanganyika, ce joyau qu'il faut sauver sans cesse. Nettoyons, protégeons Tanganyika. Il est le sein de la planète, le lait de vie que nous buvons tous, un organe sacré. Bonjour à tous, je suis Chanela Mukela-Bidori. Je suis ravie d'être la nouvelle présentatrice de votre émission sur Eco-Recycling Network. Je vous apporterai des sujets passionnants sur l'écologie, le recyclage et la durabilité. Je suis impatiente de partager avec vous des informations enrichissantes et des initiatives innovantes pour un avenir plus vert. Donc, je vous prie de rester connectés et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Avant de commencer, j'aimerais vous poser 3 questions. Savez-vous que le mot déchet n'existe pas avant le 19e siècle? Avez-vous déjà pensé à l'impact des déchets que nous produisons toujours? Saviez-vous que chaque individu génère en moyenne 500 kg de déchets par an? Sans tarder, aujourd'hui, on va discuter sur l'histoire des déchets. Comment le mot déchet a été inventé? Donc, aujourd'hui, quand on parle de déchets, on pense aux poubelles, aux camions de collecte et au recyclage. Savez-vous que le mot déchet n'existe pas avant le 19e siècle? Je vous ai déjà posé la question. Alors, l'histoire du déchet est celle de notre rapport à la propreté, à la santé et à l'environnement. Commençons notre histoire par l'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc, on doit savoir que la Grèce antique a été le premier pays à créer les premières décharges publiques. Et à Rome, des grands égouts évacuaient déjà les eaux usées. Mais au Moyen-Âge, en France, les habitants jetaient tout par la fenêtre. Donc les déchets, il n'y avait pas de poubelles. Les rues étaient vraiment sales et les épidémies fréquentes, les maladies. La situation là-bas était vraiment désagréable. Passons du XVIe siècle au XVIIIe siècle, communément appelé le siècle des Lumières. Et je vous rappelle qu'on est toujours en France. Les rois ont tenté d'imposer des règles. Bien sûr que oui. François obligeait les habitants à construire des latrines et à balayer devant chez eux. Mais les ordures restaient souvent sans effet. Rousseau lui-même, il a quitté Paris comme n'importe qui. Parce que là-bas, dans cette époque, la situation était vraiment sans limite. De 1790 à 1870, tous les Français, principalement les Parisiens, ont décidé de faire en sorte que les déchets deviennent une ressource. Avec cette prise de conscience, avec l'essor des villes et de l'industrie, les déchets changent de rôle. La matière organique sert d'engrais, les coquilles d'huîtres nourrissent les champs, les eaux deviennent de la colle, du phosphore et des allumettes. Même les urines sont transformées en engrais appelés poudrettes. Après la prise de conscience, les Français particulièrement
Les Parisiens ont enchaîné avec la période intitulée l'âge d'or des chiffonniers, donc du 1840 au 1880. C'est l'époque des chiffonniers. Plus de 100 000 personnes y vivaient du ramassage des chiffons en France. Les chiffons servent à fabriquer du papier et des tissus, mais avec l'arrivée de la boîte à ordures inventée par Eugène Poubelle en 1883, la matière des chiffonniers commence à disparaître. On a assez parlé de l'Occident, maintenant on y va en Afrique, pays Burundi, capitale Bujumbura. Aujourd'hui, regardons le Burundi. À Bujumbura, la gestion des déchets est un défi majeur. Donc, depuis 1983, le service municipal CTMU devrait gérer les ordures. Un petit rappel, donc CTMU est un service qui a été créé en 1983 dans le but de collecter, transporter et éliminer les ordures ménagères et industrielles. Il a été créé aussi dans le but de gérer les infrastructures de drainage des eaux usées. Aussi, construire et entretenir les infrastructures publiques. Mais malheureusement, CTMU a connu beaucoup de difficultés. L'État burundais a fait appel à Bujumbura Cleaning Company, donc BCCO. Et cette entreprise a même obtenu un monopole. Mais il a été controversé par ses tarifs élevés et ses services jugés inefficaces. Donc le service BCCO, Bujumbura Cleaning Company, a tenté de gérer les déchets. Mais les ordures s'entassent encore dans les rues, bouchent les caniveaux et polluent le lac Tanganyika. Les conséquences sont graves, tellement graves, risque de choléra, malaria et autres maladies liées à l'insalubrité. Après les travaux de BCCO jugés inefficaces en 2022, le Burundi a décidé de travailler avec le service PNUE pour mettre en place une stratégie d'économie circulaire. Des poubelles pour le tri sélectif ont été installées en 2025 et un programme zéro déchet a été lancé en 2024. Des campagnes de sensibilisation encouragent désormais le recyclage et la propreté urbaine. Alors, concluons que, à Paris, tout comme à Bujumbura, l'histoire des déchets nous montre une seule chose. Donc, ce qui est considéré comme une ordure peut devenir une ressource. L'avenir dépend de notre capacité à recycler, réutiliser et réduire nos déchets. Donc, chacun peut contribuer à ce changement. C'est ici que prend fin notre émission. Je vous remercie énormément de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et souvenez-vous que chaque petit geste compte dans notre lutte pour un avenir plus vert. Ensemble, protégeons notre planète pour les générations futures. À bientôt sur Eco-Recycling Network. Bye! Burundi, écoute la voix de ta terre. La planète étouffe sous les déchets qu'on lui laisse.
Mais au cœur de l'Afrique, un trésor nous éclaire. Tanganyika, ce joyau qu'il faut sauver sans cesse. Nettoyons, protégeons Tanganyika. Il est le sein de la planète, le lait de vie que nous buvons tous, un organe sacré pour l'humanité. Chaque bouteille, chaque plastique jeté se transforme en poison dans ces vagues sacrées. Les enfants d'aujourd'hui et ceux de demain boiront la vie ou la mort selon nos mains. Nettoyons, protégeons Tanganyika. Il est le sein de la planète, le lait de vie que nous buvons tous, un organe sacré pour l'humanité. Habitants du Burundi, levez-vous ensemble, car ce lac n'est pas qu'à nous, il appartient au monde. Le sein de la